Bonsoir, Marrakech Plus se trouve à Dar Moulay Ali pour la couverture médiatique du vernissage exceptionnel d'une exposition, bien sûr, sous le thème des femmes aux 7 couleurs, voyage vers la liberté. Merci Linda Bougarara d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir au public marocain, à vos auditeurs, aux téléspectateurs plus exactement. Merci infiniment, j'espère que vous vous portez très bien. Je vais très très bien maintenant que mes femmes sont installées. Je ne peux aller que mieux. D'accord. J'ai une question très importante. Pourquoi vous mettez toujours l'accent sur et vous mettez au centre de vos préoccupations la femme? Mais c'est pas que c'est au centre de mes préoccupations, mais quand on voit la femme aujourd'hui et tout ce qu'elle subit et ce qu'on a tendance à oublier, on est dans le déni de l'histoire. Et on a tendance, voilà, c'est comme les femmes là qui sortent et qui sont en train de chanter, Benet Ghania. Et ben dans les confréries Gnawa, on voit pas beaucoup de femmes, alors que elles sont des dignes héritières justement. Et pour moi, c'était nécessaire qu'elles accompagnent ces femmes de l'Alla Isha à l'Alla Mira. Voilà. D'accord. Et pour moi, la femme, elle est à travers des textes de Fatima Mernissi, de Assia Djebal, d'Isabelle Eberhardt, de Zohor Zerari, donc des femmes qui ont écrit, qui ont pensé, qui ont réfléchi et qui ont mis des mots sur les mots MAUX que certaines femmes vivent. Donc pour moi, c'était juste un chemin tout à fait normal. Voilà. D'accord. Comment vous avez choisi effectivement ce thème? Femmes aux 7 couleurs, voyage vers la liberté. Il y a une certaine philosophie là-dessus. Oui, cette philosophie, en réalité, ce projet des 7 couleurs, c'était l'année dernière. Mais ça fait quelques années que je travaille sur le corps de la femme. Au départ, c'était plus dans une représentation de l'Afrique, de la Khamsa, donc 5 bustes, 5 femmes. Vraiment, pour se protéger. Il y avait, par rapport aussi à quand on voit la femme de la mer ou la femme de la forêt, Bnet el-Ghaba, plus exactement. Et on voit toute cette végétation, mais on voit quelque chose de dur, quelque chose qui nous saisit, mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais pour moi, c'était un peu quelque chose c'était évident. C'est-à-dire que je me suis pas vraiment posé la question. Donc les 7 femmes, les 7 couleurs, c'était les chants que j'écoutais en Algérie, de Gnawa. Je suis arrivée à Essaouira, j'entends la même chose, je me dis à chaque fois on les chante, Lalla Isha, Lalla Mimouna, Lalla Rqiya, mais il n'y a aucune représentation. Et puis le sous-titre Voyage vers la liberté, il est venu de ce qui se passe aussi, de ces femmes écrivaines et surtout de ce qui se passe en Algérie par rapport à ces soulèvements. J'étais là-bas à la marche du 22 mars et pour moi c'était de voir toutes ces femmes, toutes ces belles algériennes, maghrébines là, crier haut et fort, déclamer haut et fort leur liberté. Ça allait de soin. J'avais envie de me référer à Assia Djebbar, à Fatima Mernissi, mais aussi à nous, à toi, à toutes ces femmes qu'on est, et que juste la mettre à l'honneur à travers des textes, la couleur, la musique. Alors, vous travaillez par quelle matière, par exemple? Quelles sont les matières premières? Ma matière première, c'est le papier. Le papier? Oui. Le plastique, non? Non, pas du tout. Non, je suis vraiment dans le papier parce que je crée ma propre matière. Donc, je crée mon papier. Et ce qui fait que moi, de travailler sur des algues, c'était pour moi la mémoire de la mer. De travailler sur du palmier ou de l'eucalyptus, c'est la mémoire de la terre. Donc, et c'est une mémoire féminine, qu'on le veuille ou non. De travailler sur le bleu, c'est la couleur du ciel et de la mer, c'est cette mémoire céleste, cette mémoire maritime aussi. Donc voilà, c'est vraiment un peu tout ça, quoi. Alors, comment vous trouvez la réaction, par exemple, des visiteurs vis-à-vis de vos créativités, disons? Je suis très touchée parce que les gens sont très émus. Vraiment très émus. Et c'est incroyable ce que ça a réveillé pour eux. Chacun me raconte justement en me disant c'est incroyable. Il y a cette fragilité parce que c'est du papier, on a l'impression que c'est très délicat. Et en même temps, il y a cette force de ces mots, de ces paroles, de Assia Djebbar ou de Fatima Mernissi. Il y a une sorte, et puis de cette nature à la fois, parce que de découvrir des femmes entièrement avec des algues, les gens sont très surpris. Ils n'arrivent pas à saisir, enfin, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc, la réaction, elle est très positive, hein, vraiment. Vraiment, sincèrement. J'aime bien vraiment une citation de Pablo Picasso. Chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester artiste lorsqu'on grandit, n'est-ce pas? Alors, un dernier message, par exemple. Oh, le dernier message, il faut croire en soi. Vraiment, il faut croire en soi. Et surtout, une chose qui est très importante,
avoir le sens du partage et de la transmission. Voilà. Moi, tout ce travail, je le fais autour de la transmission. Voilà. On leur a légué ce chant. Voilà, Guénéouillette. C'est des histoires, des siècles qu'elles portent en elles, quoi. Et moi, c'est un peu la même chose. Je porte une histoire en moi. Et c'est une histoire que j'ai envie de transmettre, de la partager. Merci beaucoup, Elinda Bourlara, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite très bonne continuation. Excellente soirée. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà.